toi assis sur la croix. Alléluia. Éternellement. Oh Jésus le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Jésus ne change pas. Jésus. Il est le même. Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il n'a point changé. Il est le même. Ce qu'il a fait pour Anne, il le fait encore. Oh, il est le même. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Que ton nom seul soit béni ce matin pour ce temps mémorable devant lequel nous nous présentons au Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner un amen fort? Je veux un amen bien ce matin. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Tu m'as donné plus que la vie. C'est pourquoi je chante aujourd'hui. Tu m'as donné plus que la vie. C'est pourquoi je veux être pour toi. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On s'est moqué, il n'a rien dit. Sans ces mots, il a courbé. Et alors au ciel il est monté. Oh, oh Jésus-Christ. Et alors au ciel il est monté. Oh, oh, oh Jésus-Christ. Écoute ce chant. Pourquoi pleurer, vous lamenter? Il reviendra ce jour-là. Il étendra ses deux grands bras. Et au ciel il nous emportera. Pourquoi pleurer, vous lamenter? Il reviendra ce jour-là. Il étendra ses deux grands bras. Et au ciel il nous emportera. Ah, El Shaddai. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On s'est moqué, il n'a rien dit. Sans ces mots, sa tête il a posé. Au ciel il est monté. Oh, oh Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te confier une fois de plus nos cœurs. Toi qui les as créés, tu connais, Seigneur, toute la configuration de nos cœurs. Ce matin, nous te les présentons. Nous venons avec notre cœur, chargé, fatigué, angoissé, déprimé, stressé, afin que toi seul, qui es le créateur de nos cœurs, que tu puisses en prendre soin, Seigneur, ce matin. C'est pourquoi nous avons besoin de ton Esprit Saint, qu'il puisse encore être à l'œuvre, qu'il nous parle ce matin, qu'il nous conduise en toutes choses, afin que tout ce que nous allons faire ce matin, que cela puisse être pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, que je disparaisse, que toi seul apparaisse.
que je m'abaisse, que tu croisses, et que seul le nom de Jésus ce matin puisse être magnifié. Nous avons ainsi prié, et l'Église dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Acclame, acclame Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci pour les chants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. Salut ton frère, dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Salut ta soeur. Oh, je veux que tu lui parles ce matin. Dis-lui, tu as bien fait d'être là. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse les chants. Amen. Alors, nous allons prendre une parole, un seul verset, d'abord, et ensuite nous allons développer. Je veux que quelqu'un qui est dans la foule nous fasse une lecture de là où tu es. Nous sommes dans l'Ancien Testament avant de venir dans le Nouveau. Nous sommes dans Habakkuk. Et nous allons lire le verset 20. Habakkuk 2, verset 20. S'il vous plaît, une personne dans la foule, lecture. Écoute ceci. Habakkuk, chapitre 2, verset 20. La parole de Dieu nous dit: L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Encore, parce que cet amen-là, c'est un amen fatigué. C'est comme si c'est un amen qui a été donné par une seule personne. Alors que nous sommes nombreux ce matin. Relis. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? On va prendre quelques minutes pour pouvoir parler, sonder et décortiquer cette parole. Pour ce matin, je prendrai certainement 2 tableaux. Et je vais prendre 2 tableaux, mais je vais beaucoup plus insister sur un deuxième tableau, le deuxième, parce que j'ai vu que le temps est passé. Habakkuk est en train de nous dire, le prophète, que l'Éternel est dans son saint temple. Il n'a pas dit l'Éternel est dans son temple. Mais il dit l'Éternel est dans son saint temple. Et donc, toute la terre doit faire silence. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Habakkuk est en train de dire, l'Éternel est dans son saint temple. Et que toute la terre fasse silence. Alléluia. J'aime la parole. Habakkuk est un grand prophète, tout le monde le connaît, c'est celui qui disait, je me tiens à mon poste. Je ne bouge pas jusqu'à ce que je voie la main de Dieu ou que l'Éternel me trouve à mon poste. C'est celui-là, le prophète Habakkuk qui est en train de dire, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. C'est lui qui parle. Mais c'est le même Habakkuk. Pourquoi il dit cela? Lorsque nous lisons les Écritures d'avant, vous allez vous rendre compte que Habakkuk, en tant que prophète, était en train de se plaindre. Comme toi et moi. Habakkuk était en train de s'inquiéter. Prophète de l'Éternel en train de s'inquiéter. Comme toi et moi.
Mais si je réfléchis, je me dis, mais on ne s'inquiète pas au hasard. Et on ne se plaint pas par hasard. Si on se plaint ou si on s'inquiète, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est que quelque chose ne va pas. Mais Habakkuk, en tant que prophète, est en train de s'inquiéter. Il est en train de se plaindre. Et en conclusion, je lui dis, hé, Habakkuk, arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurnicher. Moi, je suis dans mon saint temple. Et que toute la terre fasse silence. Donc toi, Habakkuk, tu restes silencieux. Ce n'est pas la peine de te plaindre. La question que je pose ce matin, lorsqu'on parle du silence, quand on dit on reste silencieux, cela ne veut pas dire que, si je dis par exemple faites silence, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas là. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là, mais sauf que vous n'êtes pas autorisé à faire quoi? À parler. Mais vous êtes présent. Alléluia. Vous êtes présent, mais vous êtes là. Mais sauf que vous ne parlez pas. Donc quand Dieu dit à Habakkuk que la terre fasse silence, il parle de toute la terre. Toute la terre doit faire silence. Parce que l'Éternel est là. Au départ, parce que Habakkuk, en tant que prophète, il croyait que Dieu n'était pas là. À cause de la souffrance, à cause des difficultés, à cause des choses qu'ils étaient en train de vivre, il se disait certainement que Dieu n'était pas là. Or, nous connaissons tous que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu, à un moment donné, peut être silencieux dans ta vie. Mais cela ne veut pas dire qu'il est absent. C'est deux choses différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je me souviens bien ce jour-là, lorsqu'il devrait traverser ce lac, et qu'il y avait une tempête qui était en train de s'abattre, alors que Jésus-Christ était en train de dormir à la poupe de cette pirogue. La Bible dit que les disciples l'ont commencé à envahir la pirogue, et ils commençaient à se plaindre. L'un d'entre eux a pris la parole, a dit, mais maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Mais il était Dieu. Alléluia. Il était là, mais il est resté silencieux. Deux fois, nous avons l'habitude de dire, lorsque nous sommes là, lorsque nous vivons des problèmes, lorsque nous vivons des difficultés, des fois, nous nous posons la question, mais Dieu n'est-il pas là? Dieu ne m'entend-il pas? Lorsque tout le monde est en train de te cribler, je ne sais pas de quoi, tu te poses la question, mais est-ce que Dieu est absent de ma vie? Je veux te rassurer ce matin, il est là. Sauf que, il peut aussi rester silencieux. C'est pourquoi ce matin, il y a quelque chose m'a dit, c'est pourquoi je t'ai chanté ce chant. Il est là. On dit à quelqu'un, ton Dieu est là. Même lorsque tu es en train de prendre de l'âge, tu te dis, mais Seigneur, à quel âge je veux enfanter? Mais je suis en train de prendre de l'âge. Seigneur, ne vois-tu pas que je commence à atteindre la ménopause? Dieu, tu es où? Non, désormais, ne fais pas les prières, Dieu, tu es où? Ça ne marche pas. Parce que Dieu est là. N'est-ce pas celui qui nous a dit, lorsque 2 ou 3 en son nom, il est où? Ah. Il dit encore, il a dit, il est doux et merveilleux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là qu'il fait quoi? Il envoie la vie pour l'éternité ainsi que sa bénédiction. Il est là. Regarde-le d'abord. Ferme les yeux, regarde. Regarde ton Dieu. C'est un exercice de foi. Ferme les yeux, regarde-le. À compter de ce matin, je vais t'amener dans une autre dimension. Tu comprendras
que lorsque tu traverses des problèmes, lorsque tu es dans des problèmes, lorsque tu es dans les situations, lorsque rien ne va, lorsque les gens te rejettent, lorsque tout le monde t'a abandonné, tu te dis que tu es seul. Physiquement, tu as l'impression d'être seul, mais spirituellement, tu n'es pas seul parce que tu es entouré d'une myriade et des myriades des anges et l'armée céleste est autour de toi. Tu ne comprends pas qu'à un moment donné, c'est lui qui agit. Je te rassure qu'il est là. Même lorsque le médecin te donne un diagnostic, Dieu est là. Il se moque de fois même de ce diagnostic parce qu'il se dit, mais c'est normal. Il faut qu'il y ait cela. Il faut que la médecine dise cela pour que moi, ma gloire resplendisse. Et que tu te dises que ce n'est pas la médecine, mais c'est la main de Dieu qui s'est s'apaisantir sur ma vie. Voilà pourquoi je recouvre ma guérison. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Arrête désormais de dire, mais Dieu, tu es où? Mais Dieu, tu es où? Non, Dieu est là. J'aime ça, il est là. C'était le cas pour Habakkuk. Habakkuk se plaignait. Habakkuk a oublié que son Dieu était là. Habakkuk ne pouvait plus s'imaginer. Donc, il a totalement oublié que Dieu qu'il a appelé, qu'il avait placé comme sentinelle quelque part, ne pouvait pas là-bas. Il a dit, si une mère qui a gardé un enfant dans son ventre pendant 9 mois ne peut pas oublier son fils. Et à plus forte raison, moi, l'Éternel des armées, qui vous ai transporté avec des ailes, par des ailes d'aigle, de l'Égypte jusqu'à Canaan. Est-ce que vous pensez que je peux vous oublier? Non. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, il ne t'oublie pas. Dis à une personne, celui qui est à ta gauche et à ta droite, il ne t'oublie pas. J'aime ce chant qui dit, il t'a pas oublié. T'as pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ah, il t'a pas oublié. Sois rassuré. Et comme tu sais que maintenant, même quand tu marches seul, même lorsque tes larmes sont en train de couler, tu te dis, moi, mon Dieu, mon mari m'a peut-être oublié, ma femme m'a peut-être oublié, mes enfants m'ont peut-être oublié, la société m'a peut-être oublié, la CAF t'a peut-être oublié, la Sécu t'a peut-être oublié, mais ton Dieu ne t'a pas oublié. My God, il ne t'a pas oublié. Il voulait rassurer Habakkuk. Il dit, je ne t'oublie pas. Souviens-toi simplement que je suis dans mon Saint-Temple. Et lorsqu'il est dans son Saint-Temple, alors à ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Alléluia. La terre doit faire silence. Je me suis posé la question, la terre doit garder silence, cela veut dire quoi? Nous allons comprendre c'est quoi la terre dont on est en train de faire allusion aujourd'hui. Parce que lorsque je parle de la terre ici, ce n'est pas la terre sur laquelle tu marches. Parce que cette terre-là ne parle pas. Alléluia. Non, la terre sur laquelle nous marchons ne parle pas. Mais de quelle terre s'agit-il? Lorsque Dieu parle de la terre, c'est quelle terre? C'est quelle terre? Alléluia. Nous allons aller dans Genèse chapitre 1. Vous allez rester assis, on va gagner du temps. Genèse chapitre 1, à partir du verset 9 à 10. Genèse 1, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10. Dieu appela le sec terre. Et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Voyez-vous, nous sommes dans la création. Et là, nous sommes au 3e jour. Alléluia. Et nous connaissons la configuration du monde dès le commencement. Il y avait des eaux. La terre n'existait pas. Et la Bible dit, au verset 9, que Dieu appela le sec. C'est-à-dire qu'au-dessus de la surface des eaux, Dieu a fait quoi? Il a parlé et il a appelé
une portion de ce qui était caché sous les eaux pour que cela apparaisse. Et lorsque cela a apparu, c'est ça ce que Dieu a appelé terre. Lorsque ça a apparu, on appelle cela, ça s'appelle le sec. Alléluia. Mais écoute-moi bien parce que je vais te prendre certainement d'autres facettes. Dieu a appelé ça le sec. C'est le troisième jour. Le troisième jour. C'est très important. Ce n'est ni le premier jour, ni le troisième jour, ni le deuxième, mais c'est le troisième jour que la terre a apparu. La terre, si vous voulez ce qu'on peut appeler globe en tant que planète, que la terre apparaît. Je suis d'abord là, dans la doctrine. Que la terre apparaît. Mais n'oublions pas pourquoi Dieu a choisi que ce soit le troisième jour, parce que en ce moment-là, prophétiquement parlant, la terre dont nous allons faire référence ici a une autre dimension. Souvenez-vous, lorsque Dieu donne la mission à Moïse, donc, celui qui a écrit le livre de Genèse, donc les 5 livres, voyez-vous, le Moïse est le représentant, sinon le symbole de la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, lorsque je parle de la terre, il n'y a que sur la terre où il y a la loi. Et la Bible parle, en parlant du chiffre 3, dans une autre dimension. Le chiffre 3 ici, c'est frère, nous reconnaissons tous que c'est le chiffre de quoi? De la région. Une autre dimension du chiffre 3, c'est quoi? C'est la loi, les prophètes et les psaumes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien si tu me saisis. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, lorsqu'on parle du chiffre 3, c'est aussi le chiffre, donc non seulement que c'est la résurrection, mais ici on ne parle pas de la résurrection, mais c'est le chiffre de la loi. Tu comprends? Et si Dieu parle de la loi, ça veut dire qu'en typifiant la terre représente ici la loi. Je parle à une personne. Ici, la terre, en ce moment-là, représente la loi. Et au ciel, il n'y aura pas de loi. Ceux qui iront au ciel ne rencontreront pas la loi. Mais c'est sur la terre que nous rencontrons la loi. On va te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Pourquoi? Il y a la loi. Si tu fais ça, tu vas être confronté à la justice. Si tu fais ceci, tu seras confronté à la loi n'existe que sur la terre. La loi, les psaumes et les prophètes. Donc la terre, on la typifie à la loi. Donc la terre représente la loi. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu vas comprendre, je vais sauter certainement des étapes parce qu'il faut tenir du temps, c'est pourquoi tu vas comprendre que lorsque tu es venu au monde et que tu es rentré sur la terre des hommes, c'est là que tu es venu rencontrer toutes les lois. Dans l'éternité, il n'y avait aucune loi. Mais lorsque tu es venu sur la terre, tu es venu rencontrer les lois, les ordonnances, les condamnations. C'est pourquoi tu trouves que de fois sa vie ne marche pas. Il y a la maladie sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Mais la maladie, c'est une espèce de loi ou de foi qu'on peut te coller pour qu'on puisse ralentir ta destinée. Oh, donne-moi un amen bien. Un amen gentil. C'est pourquoi en ce moment-là, Dieu dit quoi? Puisque moi, Dieu, je suis dans mon saint temple, alors la terre, qui représente la loi, est obligée de faire quoi? Doit se taire. La terre est obligée de se taire. Oh, dis avec moi, lève-toi et dis terre, fais silence. Non, tu ne me comprends pas. Dis terre, fais silence. My God, la terre doit faire silence parce que la terre, avec ses lois, doit faire silence. Regardez. Des fois, tu as envie, tu es pressé. Mais comme il y a les lois, comment on appelle ça quoi? La loi même de la pesanteur. C'est-à-dire que tu as envie même, tu es pressé. Tu as envie même de t'envoler pour arriver vite. La terre est obligée de te ramener sur elle. Il dit non, toi tu ne parles pas, tu es obligé que tes pieds soient seulement sur terre. Mais toi tu as envie d'aller plus vite. Alléluia. Mais tu ne peux pas. Mais la loi de la terre va te maintenir à ce que tes pieds soient toujours sur la terre. Alléluia. Mais j'aime cet homme. Oh mon Dieu. La Bible dit ceci, que lorsqu'il est venu sur la terre, après être crucifié, mort et ressuscité, alléluia, il était capable de laisser la terre et il pouvait marcher au-dessus de la terre.
La loi de la terre veut que lorsque quelqu'un meurt, on va la mettre sous la terre. Et la terre va faire quoi? La terre va l'engloutir. Et cette personne ne sortira plus jamais. C'est la loi de la terre. Mais lorsque cet homme-là est arrivé, on l'a mis sous la terre. Alléluia! Mais la loi de la terre n'a pas pu le retenir. La terre a fait silence devant lui. Alléluia. La terre a fait silence. La terre ne pouvait pas le contenir. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pourquoi? Parce que il est celui qui a créé toutes choses. Dans Hébreux chapitre 1, si je ne me trompe pas, verset 1, la Bible nous dit ceci, que autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Par qui toutes choses ont été comment? Créées. Toutes les choses ont été créées. La Bible dit après avoir parlé plusieurs fois et par plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Autrefois. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Alléluia. Autrefois, de plusieurs manières. Il nous a parlé de plusieurs manières. Par Moïse, par Habakkuk, par Ésaïe, par tous les prophètes. Mais maintenant là, il nous parle par le Fils. Alléluia. Il nous parle par le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est rentré, oh mon Dieu, j'aime bien ceci. Regardez, quand on dit Dieu est rentré dans son saint temple, parce qu'autrefois, Dieu n'avait toujours pas trouvé de temple dans lequel il pouvait rentrer. Dieu ne pouvait pas rentrer dans la vie de Moïse, parce que le corps de Moïse n'était pas un saint temple. Dieu ne pouvait pas rentrer dans le corps d'Ésaïe parce que le corps d'Ésaïe n'était pas un saint temple. Dieu ne pouvait pas rentrer dans le corps de Néhémie, d'Esdras, ainsi que de tous les autres prophètes parce que ces corps n'étaient pas des saints temples. Mais il y a un corps. Ce corps-là, lorsqu'il est arrivé, après avoir parlé à Marie, tu as trouvé toute la grâce au milieu de toutes les jeunes filles. Voici, tu deviendras enceinte. Lorsque Jésus-Christ arrive, la Bible dit, et lorsqu'il sort des eaux du baptême, la Bible dit, il y a une voix qui se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il continue en disant quoi? Écoutez-le. Le saint temple que Dieu a trouvé. Alléluia. Le saint temple que Dieu a trouvé, c'est le corps de Christ. La Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 19. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux autres, aux hommes leur offense, c'est-à-dire leur péché. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Par Christ, Dieu a fait quoi? Il a réconcilié le monde. Et il a mis en nous quoi? La parole de la réconciliation. Le corps saint que Dieu a trouvé, c'est le corps de Christ. Suis-moi, ne dors pas. Le corps de Christ. Or, Christ, je saute les étapes, Christ vit en nous. Or, Christ vit en nous. Paul, dans le livre de Galates, pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais je suis en train de m'interroger, mais à quel moment Christ est capable de vivre en nous? Quand on dit en nous, donc c'est comme si Paul avait avalé Christ. Non, je ne sais pas si tu me suis.
Donc c'est comme si Paul avait avalé. C'est comme s'il avait mangé. Bon, on va dire il va manger la parole, mais c'est comme si Christ avait été mangé par Paul. Et donc à ce moment-là, Christ se trouvait où? Dans les entrailles de Paul. Oh, j'aime cette expression homme de Dieu qu'on appelle avaler en grec, ça s'appelle kataphago. Donc c'est comme si Paul avait kataphago Jésus. Et comme il a Jésus-Christ en lui, c'est pourquoi vous allez comprendre que tous les complots que le monde pouvait faire contre Paul, ces complots-là ne pouvaient pas marcher. Pourquoi? Parce que les gens voyaient Paul, mais ce n'était pas Paul en réalité. Au-dedans de Paul, il y avait le Saint-Temple de Dieu. Mais je vais encore aller plus loin faute de temps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible nous dit ceci, versets 19 à 20. Bon, je prends juste une partie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Le Saint-Esprit, comme on l'appelle, c'est un esprit qui est comment? Saint. Maintenant, si ton corps est le temple, au-dedans de toi, tu as reçu quoi? Un esprit comment? Saint. Par conséquent, ton corps devient quoi? Un saint temple pour Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu n'as pas compris cela. Parce que si tu avais compris, ton amen devrait être un amen puissant. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit est en toi, on dit Saint-Esprit. Il est en toi. Alors, en ce moment-là, le Saint-Esprit fait de ton corps un saint temple. Et comme il fait de ton corps un saint temple, alors en ce moment-là, mon Dieu, la terre, qui est typifiée par la loi, c'est-à-dire la terre sur laquelle il y a des lois, la terre là doit faire quoi? Silence. C'est-à-dire que la loi du célibat doit faire silence. La loi de la maladie doit faire silence. La loi de la condamnation doit faire silence. La loi, je ne sais pas, toutes les lois que tu connais, qui sont en train d'agiter ta vie, ils doivent faire quoi? Silence. Pourquoi? Parce qu'en toi, oh mon Dieu, parce qu'en toi, comme Paul, kataphago. Donc Christ est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. En ce moment-là, qu'est-ce qui doit arriver? Les lois, même de ta famille, les lois des hôtels doivent faire quoi? Non, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Alléluia. Ces lois doivent faire silence. Quelle loi règne dans votre vie? Répète avec moi, kataphago. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Kataphago. En moi, Christ en moi. Voilà pourquoi Paul, il avait l'espérance en moi. L'espérance de la gloire. Il connaissait ces choses, puisque ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et comme Christ vit en moi, or Dieu lui-même était descendu. Il était rentré dans le corps de Christ. Regarde, Christ, Dieu, était descendu. Il est rentré dans le corps de Christ. Et moi, quand j'arrive, donc déjà Christ, en lui, il y a qui? Il y a Dieu. Et moi, quand je kataphago au Christ, j'ai deux choses. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Maintenant, moi, quand j'ai kataphago au Christ, quand je prends Christ, oh, je sais que je n'avale pas seulement Christ, mais j'avale à la fois Christ et Dieu. Mais maintenant, en ce moment-là, qui peut me loquer? Ah, ça, pour comprendre ça, il faut être chez nous là-bas. Là. Qui peut me loquer? Frère, qui peut me loquer? Puisque au-dedans de moi, j'ai qui? J'ai Christ. Mais Christ, au-dedans de lui, il y a qui? Il y a Dieu. Donc, quand je me promène là, je deviens un danger de mort. Oh, j'aime ce chant-là qui me vient à l'esprit. Papa Nangaye, éternel de ma pinga, le Tout-Puissant, il est le feu dévorant.
Guyana ye, bombe moko ekokani na yango, lelo a décidé à partir de lelo. Oh yeah. Oyo akomeka, akozala condamné, condamné à la mort, à la peine capitale. Yoka, oh binganga ye komi lelo yo, oh moinanga ye komi lelo yo, binanga ye komi lelo yo. Dieu te bénisse. Écoute ça, écoute mon frère et ma soeur. Je ne suis pas seul. C'est pourquoi dès le début je t'ai dit Dieu est où? Là. Mais il est où? Bon, maintenant, quand tu passes, qui peut te condamner? C'est pourquoi Paul, j'aime bien ce Paul-là, il dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui peut te condamner? La loi de ta famille. Si la loi de ta famille te condamne, c'est qu'au-dedans de toi, au-dedans de toi, il y a qui? Si les lois de ta famille te condamnent, si les lois des hôtels de ta famille te condamnent, c'est qu'au-dedans de toi, il y a ta grand-mère. C'est qu'au-dedans de toi, il y a ton grand-père. C'est qu'au-dedans de toi, il y a ton oncle. Mais si c'est Christ, si c'est Christ, la terre doit faire quoi? Oh, la terre doit faire quoi? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à une personne ce matin. C'est pourquoi Dieu dit à Habakkuk, Habakkuk, arrête. Je suis dans mon Saint-Temple. Je suis dans mon Saint-Temple. La terre doit faire quoi? Donc les condamnations là, oh tout le monde ne se marie pas. Mais moi j'ai Christ. Comme j'ai Christ en moi, cette loi ou les lois anti-mariage, silence. Quand je dis silence, ça veut dire que la loi va toujours exister dans la famille. Mais pour moi, la loi là reste silencieuse. Est-ce que quelqu'un me suit? La loi est là, mais la loi avec leur, comment on les appelle? Donc je ne sais pas si c'est les magistrats du monde des ténèbres, ne pourront pas siéger et décréter. Pourquoi? Parce que j'ai Christ en moi. Est-ce que tu me suis? Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a une différence. Vous êtes nombreux dans la famille. Mais comme toi, au-dedans de toi, il y a... Et toi, on voit la différence. En toi, on voit quoi? La différence. Tout le monde, ça dit que vous tous pouvez souffrir de la même maladie. Les gens meurent de la même maladie. Mais toi, tu as la même maladie, mais la maladie là ne t'amène pas à la mort. Mais toi, tu vis. Mais les autres sont comment? Hein? Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quoi? Donne-moi un amen industriel. Donne-moi un amen gentil. Alléluia. Dieu permettra qu'on puisse développer en profondeur, mais faute de temps, parce que je vais rester dans le temps. Amen, amen. Alléluia. On va aller, je prends juste un dernier passage pour que nous comprenions. 1 Samuel. On va prendre 1 Samuel chapitre 5. À partir du verset 1 à 12. Vite fait. Je veux que quelqu'un me fasse la lecture. Donnez à la personne le micro et me fait la lecture. 1 Samuel chapitre 5. Écoute, toi reste seulement assis. Verset 1 à 12. Je vais terminer par ce passage. Lecture s'il vous plaît. La parole du Seigneur. Amen. 1 Samuel chapitre 5. La parole de Dieu me dit. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Ils ont pris l'arche, ils ont enlevé de Ebenezer pour l'amener où? À Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Hey! Le lendemain... Attends. On va commenter en même temps.
Donc, ils ne comprenaient rien de ce qu'ils faisaient. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils l'ont déplacé. L'arche était à Ebenezer. Non, ils disent, ils enlèvent l'arche de là-bas pour l'amener où? À la maison de Dagon, dans le territoire d'Asdod. Continue. Le lendemain, donc, Farah. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'arche, ils sont venus déposer l'arche en face du dieu Dagon. Les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, le matin ils se lèvent, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. My God! Devant l'arche de l'Éternel. Attends. Donc le matin ils se lèvent. Parce qu'ils croyaient que c'était n'importe quelle chose. C'était n'importe quel objet. Ils ont pris l'arche. Ils l'ont amené dans la maison de Dagon. C'est-à-dire la maison de Dagon, c'est-à-dire leur temple. Là où était leur dieu. Et leur dieu s'appelait Dagon. Ils ont mis, Dagon était là. Bon, qui peut représenter Dagon ce matin? Bon, tu n'es pas Dagon, mais c'est juste une représentation. C'est juste une représentation. On veut voir quelqu'un qui est minga comme ça là. Qui veut représenter Dagon? Un homme. On veut un homme. Oh. Tu n'es pas Dagon, c'est juste une représentation pour que les gens comprennent. Lève-toi, viens. Viens. Bingaman, viens. Alléluia. Bon, on veut lâche aussi, lâche. Viens, lâche. Toi, tu représentes lâche. Hey, gagnons du temps, lâche. Hey. Voilà. Amen. Voilà. Lui, il représente Dagon. Et l'autre représente l'arche. Amen. Suivez la parole et tu vas faire ce que la parole dit. Le lendemain matin, vas-y. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Ils trouvèrent Dagon face contre terre. Frère. Devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Ok, continue. Ils prirent Dagon. Et le remirent à sa place. Les Asdodiens, j'ai besoin des Asdodiens. Massamba, viens ici. Vous ne voulez pas vous lever là? Massamba. L'homme de Indake, venez. Viens vite. Viens, Freddy, venez. Venez relever l'image qu'on est en train de faire de Dagon. Vite, on va gagner du temps. Armel, venez. On dit, ils font quoi? Ils sont venus le trouver couché. Et après, ils ont fait quoi? Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils le remirent à sa place. Ok. Continue. Le lendemain encore. Le surlendemain encore. S'étant levés de bon matin. Ils se sont levés de bon matin. Ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre. Encore. Devant l'arche de l'Éternel. C'était pour la énième fois. Combien? La deuxième fois. Ils ont trouvé Dagon comment? Face contre terre. Et cette fois-ci avec quelque chose de surplus. La tête de Dagon. Et ses deux mains. Étaient abattues sur le seuil. Donc coupées. Et il ne lui restait que le tronc. Ainsi quoi? Il ne lui restait que le tronc. Là, on ne va pas couper ses bras, non. Alléluia! Amen. Alléluia! Relevez-le, merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que quelqu'un a compris cela? Pour la première fois, lorsqu'ils ont pris, merci ma fille, quand ils ont pris l'arche, ils ont ravi l'arche, ils sont partis amener dans leur temple. Ils ont pris l'arche, Dagon était là. C'était une statuette, mais qui représentait leur Dieu. Ils ont mis l'arche, ils ont mis en face de Dagon. Et quand ils ont mis en face de Dagon, le lendemain matin, quand ils se sont levés, les gens du village qu'on appelle les Asdoniens, ils se sont rendus compte que non, la statuette de Dagon était tombée, face contre terre. Alléluia. Pour la première fois. Ils l'ont relevé. Ils l'ont remis à sa place. Le surlendemain, ils reviennent tôt le matin. Ils viennent trouver Dagon et comment?
face contre terre. Mais cette fois-ci, avec un plus. Il y avait un bonus. La tête de Dagon coupée. Les mains de Dagon coupées. Donc, il ne lui restait que le tronc. Donc, s'il dit qu'il ne lui restait que le tronc, ça veut dire que même les pieds aussi étaient coupés. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque la Bible dit la face de Dagon, donc Dagon était face contre terre. Cela veut dire quoi? En grec, on appelle ça proskneo. C'est-à-dire que Dagon, prophète, Dagon était obligé de faire quoi? D'adorer. Dagon était obligé de faire quoi? D'adorer. Parce que dans l'arche, c'était l'image de la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu était dans la maison de Dagon. Donc, en ce moment-là, Dagon n'avait plus de pouvoir. Dagon devrait faire quoi? À break. Il devrait fléchir. Et comme il n'avait pas compris, il croyait que Dagon était plus puissant que Dieu. Oh, Dieu a dit, bon, ok. Vous vous entêtez, je fais quoi? Je coupe sa tête. Je coupe ses pieds et ses mains. Et vous allez récupérer que le tout. Alléluia. Dagon a fait silence. Je parle à quelqu'un ce matin. Même le sorcier qui veut t'ensorceler, même les ennemis maléfiques qui veulent venir dans ta vie, même les voleurs maléfiques qui veulent rentrer dans ta vie pour ravir tes bénédictions. Mon frère, ma soeur, parce que quand ils viennent, c'est spirituel. Ils ne viennent pas physiquement. Mais comme c'est spirituel, s'ils viennent trouver en toi, s'ils viennent trouver en toi Christ, Christ en Dieu, est-ce que quelqu'un me suit? S'ils trouvent Christ en toi et Dieu en Christ, alléluia, ils vont. C'est eux, c'est-à-dire ils viennent avec leur puissance, mais ils ne vont pas se rendre. Eux, ils vont te regarder comme ça. Et c'est le frère Miguel. Quand ils regardent Miguel comme ça, c'est pas grave. Oh, on connaît Miguel, on a grandi avec lui ensemble. Mais ils ne savent pas ce qu'ils viennent découvrir. C'est qu'au-dedans de Miguel, il y a Christ, Christ en Dieu. Donc, ils vont être surpris. Mais malheureusement, ils ne pourront plus faire demi-tour. Parce que quand ils arrivent là, alléluia, on va les catapulter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le problème, c'est Christ. Christ en toi. Lorsque Christ est en toi, alors en ce moment-là, tu as une force. Tu as une force en toi que les gens ne voient pas, mais que de fois les personnes qui ont double les yeux, je ne sais pas comment, mais ils voient dire, ah, toi là, tu es dangereux. Et puis toi, tu te dis, mais je suis dangereux comment? Toi-même, tu ne connais pas. Mais eux, ils voient. Ou il y a des personnes qui vont, tu passes là, ah, mon frère, ma soeur. En tout cas, tu as une étoile. Alléluia. Mais parce qu'il y a une lumière au-dedans de toi qui alimente ton étoile. Et quand tu passes, les gens voient cela. Alléluia. Des fois, tu peux être dans un milieu quelque part. Tu n'as pas eu de problème avec des personnes. Quelqu'un te dit, non, voilà, viens, je te reçois. Tu es mon frère, tu es ma soeur, on va rester très bien. Mais un bon matin, tu es surpris. Tellement que ton étoile est en train de briller. Tellement que la présence de Dieu en toi est en train, commence à faire des dégâts dans cette maison. Le lendemain, quelqu'un, tu vois, la personne se lève. Bonjour. Plus personne ne veut te dire bonjour. Alléluia. Tu vas entendre d'autres personnes qui vont dire, non, 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 je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. Mais toi, dans l'ignorance, tu vas dire, mais pourquoi on n'a pas eu de problème? Oh, tu ne comprends pas, il y a un problème. Il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé. Voilà pourquoi on te dit, non, toi, le bagage est pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que leur terre est obligée de faire quoi? Tu sais, quand quelque chose fait silence, viens ma fille, toi aussi viens. Claudine, lève-toi. Vite, 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 on va terminer.
Amen. Bon, toi, tu fais silence. Elle est là. Amen. Peut-être que la loi, elle ne va pas. C'est-à-dire, on a dit, la loi va dire, elle va seulement rester sur place. Maintenant, avec Dieu, Dieu lui demande de dire, non, toi, tu dois bouger. Mais toi, tu fais silence. Allez, bouge. Non, pas voyage, je ne sais pas comment. Toi, tu vas faire silence. Maintenant, quelle va être ton attitude? Amen. Est-ce que vous avez suivi? Mais il ne peut pas. Hein? Mais il va seulement bouder sur place. Il n'y a plus de parole. Passe dans les ténèbres. Lorsque la loi de la terre a dit que toi, tu ne vas pas te marier, toi, tu ne vas pas guérir, toi, tu ne vas pas être élevé, toi, tu ne seras pas distingué. Mais lorsque Dieu arrive, parce qu'au-dedans de toi, il y a Christ, Christ en Dieu, Dieu te donne un mouvement. Maintenant, quand tu bouges, lorsque tu rentres dans les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, là où ils sont, eux-mêmes, ils bougent tout seuls. Mais ils ne peuvent pas. Hein? C'est le silence. Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, je déclare que les personnes, que les lois de ta famille, que les personnes qui sont exécuteurs de ces lois fassent silence ce matin dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils fassent silence ce matin. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Ils doivent faire silence. C'est pourquoi des fois tu es étonné de voir qu'il y a des personnes quand tu passes quelque part. La seule parole de foi qu'ils peuvent prononcer, il a Dieu. En tout cas, il y a Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand les gens arrivent à dire ça, ça veut dire qu'ils connaissent où ils t'avaient mis. Ils connaissent les cordes ou les fils barbelés avec lesquels on t'avait attaché. Ils ont attaché. Mais avec ton Dieu, tu es sorti de là. Ils se posent des questions. Mais comment la personne a fait? Ils avaient dit que toi, tu ne devrais pas voyager. Mais tu as voyagé. Mais comment tu as fait? Il y en a même qui peuvent appeler pour savoir, pour vérifier. Bien qu'ils voient 00332 ou 336. Mais pour eux, ça ne compte pas. Il faut qu'ils appellent, qu'ils entendent ta voix. Pour savoir si tu es réellement là-bas. Malgré le numéro pourtant indique le code du pays dans lequel tu es. Mais la personne va dire, non, moi je dois entendre. C'est quand il va entendre la voix, ou il va entendre maintenant un bus qui est en train de dire, vous êtes à l'arrêt, 3 croix. Il va dire, non, nos bus là-bas ne parlent pas 3 croix. Nos bus là-bas sont en train de dire, la tieme mikalou. Mais là, il va entendre le bus en train de parler, arrêt, 3 croix. Là, maintenant, je vais faire quoi? Je crois. Comme dit maman Yelozo, il attend là-bas, Yelozo. Mais là, il ne va pas entendre Yelozo. Il attend maintenant, ou soit il attend le bruit du métro. Il dit, mais comment il a... Mais pourtant, on avait bloqué. Oh, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Dis ce matin que les lois fassent silence. Jésus-Christ est dans le... Ne sois pas distrait, la puissance de Dieu agit. Jésus-Christ est dans le temple. Peu importe la loi qui te condamne. Il dit, Jésus, l'Éternel est dans son saint temple. Notre problème ce matin, écoute mon frère, notre problème ce matin, il faut que Christ soit dans ta vie. Vous savez, des fois, il y a cette Dieu te bénisse, il y a des choses, des fois, nous passons à côté. Pourquoi? C'est des fois ça qui fait que les sorciers
Des fois, se moque de nous qui sommes des chrétiens. Pourquoi? Parce que des fois, il vient trouver quoi? Quand il vient, il trouve en toi. Il trouve que non, c'est la sirène qui est au-dedans de toi. C'est un serpent qui est au-dedans de toi. C'est un crocodile qui est au-dedans de toi. C'est un hibou, là où tu viens faire peur aux autres. C'est un hibou au-dedans de toi. Quand ils viennent, ils vont faire quoi? Ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Et puis en ce moment, tu as dit, oui, moi je suis chrétien. Pourtant, on avait dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais on dit bien pour ceux qui sont. Mais pas pour ceux qui parlent. Pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? C'est pourquoi, regarde, pendant que tu es debout, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Jésus-Christ un jour monte sur la montagne. Et cette montagne s'appelle la montagne de la transfiguration. Lorsqu'il y monte, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, il voit quoi? Il y a l'apparition de deux personnes. Il y a Moïse et il y a Élie. Écoute-moi bien. Les deux personnes apparaissent. Jésus est présent physiquement d'abord. Mais il prie, il y a Moïse et Élie qui apparaissent. Mais à un moment donné, quand les autres disciples l'ont vu, ont vu cela. Et après, Moïse et Élie ont fait quoi? Ils étaient partis. Ils sont partis. Alléluia. Je pose la question, ils étaient partis. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a quelque chose de tellement puissant. Mais c'est juste pour t'éclairer, juste quelque chose. Ça veut dire qu'en ce moment-là, que Dieu te bénisse, ma fille. Ça veut dire qu'en ce moment-là, puisque Christ, Dieu était en Christ, la Bible dit que la loi, la terre doit faire silence. Or, Élie, c'était le symbole de quoi? De la délivrance. Le symbole de la loi. Élie, j'ai parlé de Moïse, le symbole de la loi, de la délivrance. Parce que c'est par lui qu'on devrait délivrer le peuple d'Israël. Élie, c'est le symbole de quoi? Des prophètes. Mais le prophète qui devrait amener à quoi? Il y a le défi avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Pour faire en sorte que le peuple ne puisse pas trébucher entre le véritable Dieu et le faux Dieu. Donc, Élie était le symbole du prophète qui devrait amener le peuple à véritablement adorer Dieu. Pour que le peuple réellement puisse se tourner vers le vrai Dieu. C'était le symbole d'Élie. Mais en ce moment-là, ils ont disparu. Mais, alléluia. Je vais te choquer peut-être ce matin. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand ils ont apparu, à un moment donné, quand ils disparaissaient, que Jésus-Christ avait cataphago. Il a cataphago, Élie, il a cataphago. Et Moïse. Alléluia. Donc ça veut dire qu'Élie et Moïse étaient maintenant où? C'est pourquoi il dit ceci. C'est pourquoi il dit ceci. Jésus dit ceci. Oh, j'aime ça. J'ai coupé. Voilà pourquoi il a dit ceci. Ce n'est pas que je suis venu abolir la loi. Mais pourquoi il dit l'accomplir? Parce que la loi était où? Au départ, la loi était à l'extérieur. Mais désormais, la loi était... C'est pourquoi, lorsque les pharisiens sont arrivés, ils ont dit, Maître, Moïse nous a dit, il nous a donné 10 commandements. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais toi, tu dis quoi? Mais il ne savait pas qu'en lui, cataphago, Moïse était là. Il dit, oh, ok. Donc vous voulez penser que non, moi je vais annuler tout ce que Moïse a dit? Non. Il a résumé. Il dit, la loi dit ceci, 2 choses. Tu aimeras ton Dieu. Continue, continue. Alléluia. Tu aimeras comme qui? De tout ton cœur, de tout ton cœur. Et ensuite, vous savez que Moïse était en lui. Et Moïse devrait encore, Moïse devrait faire ressortir seulement les choses. Mais en ce moment-là, plus personne ne voit Moïse. Parce que Moïse fait comment? Hein? Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis venu simplement te dire, la loi de la maladie doit faire silence. La loi de la pauvreté doit faire silence. La loi de la condamnation doit faire silence. La loi du célibat doit faire silence.
La loi, oh la loi. Je ne sais pas, il y a plusieurs lois, mais je suis simplement en train de dire, peu importe la loi là doit faire silence. Oh, donne-moi un amen puissant et le miracle arrive dans ta vie. La loi de la stérilité doit faire silence. Même si on a dit que dans ta famille, les filles ne peuvent pas enfanter, mais toi tu enfanteras. Parce que la loi de la stérilité doit faire silence. Non, tu ne me comprends pas, je dis ça doit faire silence. Ce matin, il faut que tu cataphagues Jésus-Christ seulement. Tu dois, on dit à quelqu'un, tu dois cataphaguer. Dieu te bénisse, ma fille. Tu dois, je dis même, mon fils, tu dois cataphaguer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis arrivé à la fin. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois cataphaguer. Tu peux tout oublier, par prophète, mais quand tu sors, tu dois seulement retenir, je dois cataphago. Mais Christ a cataphago Élie et Moïse étaient en lui. Lorsqu'il était en train de se promener. Donc quand Jésus se promenait, en lui, c'était Moïse et Élie. Mais on ne voyait que lui. Voilà pourquoi il pouvait se manifester par toutes sortes de puissances. Parce qu'Élie était un prophète de feu. Alléluia. Élie, c'était le prophète lorsque Akab avait dit, allez me le chercher, qui a dit que, lorsqu'il avait dit que le chef et toutes les 50, soyez comment? Que le feu descende sur vous. L'homme de feu. Alléluia. Ils étaient consumés. Quelqu'un m'a saisi ce matin. Ne te plains pas. Le problème, c'est de cataphago. Si Fago Christ en toi, c'est juste ça. Donc, tous tels que nous sommes là, tous nous avons cataphago, c'est ça? Tous nous sommes, alléluia. Nous avons tous cataphago. Ah. Maintenant, lève tes deux mains, comme nous avons tous cataphago Christ. Quand Christ est dans toi, tu es en danger de mort. Quelqu'un te touche, il touche à Christ. Quelqu'un te touche, quelqu'un veut te tuer, c'est lui-même qui partira. Quelqu'un veut faire des incantations contre sa vie, ces incantations se retournent vers lui-même. Quelqu'un veut faire des imprécations contre ta vie, mais ces imprécations retournent vers lui-même. Parce que ces incantations-là viennent trouver en toi un autel puissant. Oh mon Dieu, il trouve en toi un autel puissant. L'autel qu'un homme ne peut pas renverser. L'autel qu'aucune personne ne peut détruire. Christ en Dieu en Christ. Non, Christ en Dieu. Et Christ en toi. Qui peut te déloger? Qui peut te secouer? Qui peut te condamner? Oh, je parle maintenant. Qui peut te loquer? En ce moment-là, tu deviens locamable. Tu deviens locamable. Alléluia. Personne. Lève simplement ta main. Peut-être que Christ, je ne sais pas si tu avais compris que cette dimension où Christ doit régner totalement dans ta vie. Peut-être que tu avais négligé cette dimension, mais ce matin, je t'appelle par la chanson en portugais qu'on a chantée tout à l'heure, avec puissance. Pendant que les chantres vont chanter, toi tu vas demander que Christ encore, c'est-à-dire renouvelle ton alliance. Renouvelle l'alliance avec Christ. Bien aimé, renouvelle, élève ta voix, renouvelle l'alliance avec Christ. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, je te donne seulement 1 minute. Renouvelle ton alliance. Mahende kebo sombra. Leino kobo soba katikede. Renouvelle ton alliance ce matin. Renouvelle ton alliance ce matin. Renouvelle simplement ton alliance ce matin. Tu es en train de dire à ton Dieu, oh mon Dieu, oh Christ, je te cataphago ce matin. Aquel que crió
Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main, tu es en train de renouveler ton alliance. Seu nome eu sempre adorarei. E aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adoro. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. Fala dire Cristo a moi. O nome de Jesus, Cristo a moi. eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adoro. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Oh, aquele que me libertou Élève ta voix, élève ta voix, das élève ta voix. gradas de Élève ta voix. Jésus règne dans ma Satanás. vie. Seu nome Dis Jésus règne à moi, règne à eu moi, règne à moi. sempre adorarei. Règne ce matin, Jésus. Aquele que me libertou do poder da morte, seu nome eu sempre. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Lève ta main droite. Lèvons notre main droite. Dis avec moi, les yeux fermés. Éternel des armées. Lève ta main droite. Il est écrit dans ta parole. Si l'Éternel ne garde une ville, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille sur une vie, celui qui veille, veille en vain. Père éternel, ce matin, je renouvelle mon alliance avec toi. Peut-être que dans le passé, j'ai brisé l'alliance. C'est pourquoi tu étais resté silencieux dans ma vie. Mais ce matin, je renouvelle mon alliance. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur
et mon sauveur personnel. Règne en moi. Ô Dieu, établis ton trône. Viens avec Christ et le Saint-Esprit dans ma vie. Établissez votre trône dans ma vie. Que ma vie soit un autel pour Dieu. Que ma vie soit un autel puissant pour Dieu. Afin que toutes les lois de la terre, les lois de ma famille, les lois qui me condamnent, les lois qui me discréditent, puissent faire silence. Vous, lois de ma famille, de la terre, peu importe vos dénominations, sachez qu'aujourd'hui, Christ en moi, Dieu en moi, le Saint-Esprit vous oblige de faire silence, de vous taire, de vous taire. À compter de ce matin, à break, à compter de ce matin, ça c'est un mot égyptien. À compter de ce matin, à break, ce mot signifie silence. À compter de ce matin, silence. Maintenant, tu vas en quelques secondes, tu vas dire à cette loi, peu importe, toi tu connais mieux que moi-même. Tu vas lui dire, toi tu dois faire silence. Si c'est le célibat, tu lui dis de faire silence. Si c'est la maladie, tu lui dis à compter de ce matin, silence. Si c'est la pauvreté, à compter de ce matin, silence. Si c'est je ne sais pas quoi, ce matin, silence. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Dis-le lui ce matin. Dis-le lui ce matin. Papa na kembo sungaka banage. Papa na biso sungaka banage. Bana balelio. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Papa na biso sungaka banare. Papa na kembo